Yes. Ça enregistre. Alors, en direction de la crèche, Team Papa. Vous allez vous reconnaître, j'ai oublié de mettre les couches dans le sac de bébé ce matin. Et donc, je ramène les couches et je voulais faire une vidéo depuis un moment. Mais vu que c'est pas forcément mon style de faire du contenu controverse ou polémique ou d'être cassant, on va dire, j'hésitais à la faire. Et hier, j'ai eu une discussion avec un entrepreneur que j'admire beaucoup, hyper inspirant, un des seuls Renois dans la tech. Donc, vous allez vite trouver qui c'est, mais en tout cas, voilà, qui lui a une aventure où il a levé auprès de fonds américains, etc. Et voilà, il fait partie des rares qui vivent ce truc à grande échelle, l'entrepreneuriat à grande échelle. Et on parlait justement de la diversité, des entrepreneurs, de la diversité, comme on aime dire. Alors désolé, je commande en même temps mon Uber. Et il arrive. Et en gros, c'était hyper intéressant parce que on a le même vécu. Moi, souvent, j'ai été rattaché l'un des seuls Renois qui est dans la tech et tout, blablabla. Et il me partageait son expérience sur ça, sa vision. Et ça faisait un moment, moi, que je voulais faire une vidéo parce que j'ai eu la chance d'accompagner pendant 3 ans des entrepreneurs de la diversité, comme on aime dire. On est tous pas fans de ce mot, mais on n'en a pas d'autres. Et en fait, alors désolé, un peu de bruit. Donc j'ai eu la chance pendant 3 ans d'accompagner des entrepreneurs de la diversité. On n'est tous pas fans de ce mot, mais on n'en a pas d'autres. Et j'ai remarqué un truc, c'est les projets à impact. Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour dire, arrêtons les projets à impact. Arrêtons de se minimiser. Arrêtons de s'excuser d'être là. Et en fait, je trouve que les projets à impact, ouais, mais moi, c'est un projet à impact, ouais, mais moi, c'est un projet social, qui, disons les choses, ne génèrent pas d'argent, ou très peu. Pour moi, c'est une manière de se cacher, en fait. C'est une manière de se cacher derrière un entrepreneur qui paraît plus facile. C'est un peu comme les gens qui lancent des associations. Il y a une vague de gens qui lançaient des associations en se disant, je vais entreprendre, je vais mettre un pied dedans, mais bon, comme ça, je vais pas passer pour un capitaliste ou pour quelqu'un qui cherche à tout prix l'argent. Et donc, c'est une espèce de manière de se cacher, de s'excuser d'être là, quoi. Je trouve ça dommage. Mais voilà, j'avais du mal à me dire, je vais faire cette vidéo parce que ça peut passer pour le mec qui a, lui, séparé. Et c'est bon, maintenant, il se permet de critiquer. C'est pas ça. C'est vraiment dans l'idée de motiver les troupes, d'avoir un autre regard. Étant ici, là, en Égypte, en fait, c'est ce qu'on disait hier avec l'entrepreneur en question. Lui, il me disait, quand tu pitches en anglais, quand tu es sur des marchés anglophones, tu as très peu de place pour le blabla, tu as très peu de place pour le verbeux et pour dire des trucs qui font pas sens. En fait, c'est straight to the point. Et ici, c'est la même chose. Et en fait, on parle business. Est-ce que ça rapporte? On parle rentabilité, on parle profit tout de suite, on parle emploi, et ensuite on parle impact quand on a généré du cash. Et c'est ce qui manque beaucoup aux entrepreneurs des quartiers, de la diversité, etc. Et donc voilà, je m'étais dit, il faudrait que je fasse une vidéo comme ça. Je sais pas comment je vais la faire, donc voilà, je la balance comme ça. Je partage un peu cette idée-là. Je pense que faut qu'on ait, comme ils disent les Américains, du business acumen. C'est vraiment une capacité à comprendre le business, à comprendre comment on génère du cash, comment on génère de l'argent. Si on n'est pas le profil qui doit se mettre en avant, ne nous mettons pas en avant, parce qu'il y a de ça aussi. Il y a des profils qui vont entreprendre et c'est peut-être pas fait pour eux, ou peut-être ils seront plus à l'aise en back-end, dans l'ombre, à accompagner des profils qui prennent plus la lumière.
sur des business beaucoup plus réalistes, sur des choses qui peuvent très rapidement générer du cash, créer de l'emploi, participer à l'élévation commune, parce qu'en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un acte civil. C'est créer une économie pour un bien commun, dans tous les cas. Mais c'est créer une économie, donc c'est créer de l'argent, c'est connaître les mécanismes de l'argent. C'est aller sur des marchés, voilà, quand on analyse le TAM, Total Addressable Market, le marché que je peux adresser, c'est se dire, je vais aller sur un marché où je sais qu'il y a déjà des milliards, donc moi je vais prendre peut-être une petite portion de ces milliards, mais voilà, je vais pouvoir créer quelque chose derrière, alors que si je vais direct sur des tout petits trucs, des petits produits, avec humilité, avec non mais je veux pas trop briller, non mais je veux pas trop paraître, je veux pas trop avoir l'image d'eux. Yes, alors j'avais plus de batterie, mais c'est pas grave, ça m'a laissé le temps de rentrer et je vais vous partager mon écran et je vais un peu vous donner moi ce que je vois comme axe d'amélioration et comme possibilité, justement quand on est dans ce contexte-là, et comment on peut pallier un peu à cette espèce de pudeur entrepreneuriale qui, pour moi, à mon sens, ça nous bloque. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça, en réalité, c'est pas de notre faute. On est dans un système, on est le fruit de notre environnement. On a peut-être des freins qui sont de l'ordre culturel, comme s'afficher, être un entrepreneur ambitieux, c'est aussi se porter l'œil. Ça, c'est un autre sujet. On a un sujet que j'aimerais bien aborder dans une autre vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, qui est aussi les structures étatiques. Aujourd'hui, il faut savoir que vous avez la BPI en fer de lance qui finance des organismes un peu qui vont se ruer sur les fonds de l'État et qui vont nourrir un peu cet entrepreneuriat miskin, où en fait le but, selon moi, c'est de maintenir la tête sous l'eau et de faire genre on aide les entrepreneuriats un peu, l'entrepreneuriat, ce que j'appelle l'entrepreneuriat miskin, on aide les entrepreneurs à se développer, mais au final on fait on met juste la poussière sous le tapis, et l'objectif c'est plutôt de camoufler les chiffres du chômage en disant on a créé tant d'emplois, on a créé tant d'entrepreneurs, etc., plutôt que vraiment empower une population et en faire de vrais entrepreneurs. Donc voilà, ça ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, moi, ce que je vois, ce qui nous bloque et ce qu'il faut réussir à pallier, c'est cette peur de l'argent. On a une peur de l'argent. Il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle La psychologie de l'argent, Psychology of Money, qui montre le rapport qu'on peut avoir nous avec l'argent. Ça va être un rapport culturel. Quand on a grandi dans un environnement instable, défavorisé, on développe une relation de défense, d'anxiété face à l'argent. Et le désir d'enrichissement est souvent associé à une trahison de ses origines ou à de l'ego. Donc, on a premièrement ça, on a le fait qu'on se dit ça, on va me porter l'œil. Comme on dit, l'argent est racine de tous les maux, c'est une expression qui existe. C'est vraiment des choses avec lesquelles on grandit, et donc ça nous permet pas d'avoir une relation saine avec cette ambition, avec cette envie de générer de l'argent. Et quand on a ça, forcément, on a du mal aussi à vendre. Tanguy, shout out à lui, il a fait un post hyper intéressant qui décrivait un peu lui son rapport à la vente. Il a eu du mal pendant longtemps à vendre parce qu'il estimait que ça faisait un peu mendiant, que ça faisait un peu que ça desservait sa cause. Et puis quand il a réussi à connecter son why, on va le voir juste après, son why qui était beaucoup plus grand au fait de vendre, forcément ça a débloqué quelque chose chez lui. Il a fait un épisode avec ma femme, avec Ariane, qui en parlait, et Ariane, elle lui disait, mais en fait, si tu te dis que la vente c'est servir ton prochain et c'est lui permettre de débloquer, d'apporter de la valeur, de débloquer une certaine situation, tu vas plus le voir comme juste je vends
ma cam, tu vas plutôt le voir comme j'aide une personne. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, la vente. C'est beaucoup d'empathie. C'est j'apporte une solution à un problème donné. Et justement, j'avais fait un post dessus où je disais avant, je pensais que l'entrepreneuriat social c'était un gros mot. Pour moi, ça avait pas de sens. Et puis quand j'ai découvert à travers justement ma femme qu'on peut mêler l'entrepreneuriat à impact social avec le business, mais en ayant vraiment de grosses bases en business, bah c'est là où on a un vrai impact. C'est là où ça devient intéressant. En termes, en tout cas, de réalisme. C'est ce qui nous manque beaucoup, je pense, dans nos communautés. C'est le réalisme business. Et donc, pour preuve, je fais aussi, c'est aussi une autre vidéo que j'aimerais faire, c'est comment ma femme a généré un chiffre d'affaires avec une application sociale qui mêlait des salariés avec des problématiques quotidiennes sur une application qui les mettait en relation avec des psys et des assistantes sociales sur une application et qui a géré un gros chiffre d'affaires avec cette application. Et en fait, on a l'impact humain, on a l'impact social, mais on a aussi l'impact business parce que on apporte de la valeur à l'entreprise et en fait c'est un espèce de win-win, mais ça demande une stratégie de business, ça demande une compréhension des enjeux business. Ça demande des skills qu'on travaille, ça demande de savoir faire du marketing, de savoir faire de la vente et de se connaître. Donc ça c'est le premier module que je fais généralement lorsque j'accompagne des entrepreneurs avant même d'arriver sur leur plateforme de marque. C'est la self-awareness. Est-ce que vous vous connaissez? Et même, je dirais même, c'est le self-love. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous vous valorisez? Et en fait, quand on reconnecte au why, donc c'est le livre de Simon Sinek, Start with the Why, quand vous reconnectez à ce pourquoi profond, la vente devient un acte de mission et pas une manipulation ou quelque chose de vil. Donc beaucoup de profils issus des minorités ont du mal à se vendre car ils n'ont pas rencontré leur why. Ils n'ont pas connecté leur why à leur offre. Et donc pour se connecter, moi l'outil que j'aime beaucoup, c'est l'ikigai. Parce que l'ikigai, c'est un savant mélange de ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé, parce que c'est pas la même chose, et ce dont le monde a besoin. Et donc ce que vous aimez, ça va être votre passion. Ce en quoi vous êtes doué, ça peut être votre profession. Ce pourquoi vous pouvez être payé, ça va être votre vocation. Et ce dont le monde a besoin, ça va être votre mission. Et au milieu, vous allez trouver justement tout ça. Vous allez trouver ce savant mélange, l'ikigai, l'équilibre un peu entre votre passion, votre mission, votre vocation et votre profession. Et c'est là où vous allez pouvoir faire de l'argent, oui, mais surtout avoir l'impression d'avoir de l'impact. Et en fait, c'est ça le sujet. Parce que souvent, on se fait passer en second en se disant je veux aider, je veux avoir un impact sur ça, etc. Mais ce qu'on n'a pas rempli, c'est les besoins primaires. Il faut d'abord sécuriser les besoins primaires. Pyramide de Maslow, base de la sociologie. C'est besoin de réalisation, besoin d'estime, besoin d'appartenance, besoin de sécurité, besoin physiologique, argent, logement, sécurité, mettre sa famille à l'abri. Et ensuite, on peut aller chercher l'impact à l'extérieur. Et ça, c'est même dans les écrits religieux, on cite souvent cet ordre de priorité. Donc voilà. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je crois que c'est l'expression par exemple. Et donc voilà. Et donc dans les basiques, autres basiques qu'on ne maîtrise pas, c'est les basiques d'un marché. Je vais pas taper forcément sur les gens qui veulent vendre du bissap, des pagnes, des choses comme ça. Mais si on n'a pas une vision de ce qu'est un marché, bah forcément on va aller droit dans le mur et on va pas attaquer des marchés où il y a des grosses parts à prendre. Et ça, il faut connaître son marché adressable. Le TAM, Total Addressable Market. Mon marché, il est de combien de millions, combien de milliards. Et dans ces milliards, moi, je vais grappiller 0,5%, 0,001%, voilà, des miettes
mais d'un gros gâteau. Et donc, au final, c'est comme ça qu'on va faire du chiffre d'affaires important, 5 chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres. Si on n'a pas ça, ça va être difficile. Si on est sur un marché qui est déjà tout petit, ça va être difficile. Si on vend des produits à l'unité, mais qu'on le fait de manière manuelle, ça va être difficile. Donc voilà, toutes ces réalités économiques, elles sont hyper importantes à maîtriser. Avoir une offre rentable, la base, vous me direz. Mais souvent, nous, on y va avec le cœur, on y va avec les émotions, on y va avec toute la bonne nia. Mais est-ce que l'offre est rentable? Est-ce que le temps passé sur le projet est rentable? Est-ce que les déplacements sont rentabilisés? Est-ce que les investissements, les paiements sont rentabilisés? Donc, ça, c'est important. Et sans ça, on n'a pas de profit. Et sans profit, en fait, le projet, il n'avance pas. Et si le projet n'avance pas, l'impact n'y est pas. Donc voilà. Alors, avoir une structure ambitieuse, j'ai mis aussi. Structure ambitieuse et cercle inspirant. C'est par exemple les personnes qui vont, comme je disais tout à l'heure, vouloir créer une association en se disant non mais moi je prends pas de risque, moi j'entreprends mais je fais une association, c'est un petit truc, c'est tranquille. Alors que peut-être qu'il faut créer directement une société. Et une fois qu'on est dans une situation où on n'a pas le choix que de générer du chiffre d'affaires, de payer des gens, etc., là, forcément, l'ambition augmente, l'énergie n'est pas la même. Et ça, c'est important. Le cercle inspirant, c'est un peu ce que disait, il y a une vidéo de Théo Lyon, je vous invite à aller la voir, qui explique ce que c'est, qu'est-ce que HEC lui a apporté, ces grandes écoles, HEC, Harvard, Cambridge, Stanford, MIT. Et en fait, c'est pas des écoles où le contenu va être hyper différent. Ce qu'ils vont vous apporter, c'est un réseau, network. Et en fait, ce réseau-là, il va vous permettre de hacker beaucoup de choses, beaucoup d'étapes dans votre avancement, dans votre évolution. Et donc moi, ce que je propose généralement, c'est de hacker ce réseau-là grâce au contenu, parce que grâce au contenu, vous pouvez avoir accès à des gens incroyables. Vous pouvez interviewer les GOAT de votre secteur, les personnes qui sont en place. Vous pouvez avoir accès à des investisseurs, etc. en créant du contenu, en créant un podcast, en créant des vidéos YouTube, etc. Donc, voilà, j'en parle beaucoup. Il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne qui parlent des 3 H, Hype, Hack, Hustle, et comment en fait on fait pour hacker l'attention, hacker un réseau et hacker un produit pour automatiser le tout et que ça ne vous demande pas un effort supplémentaire. Donc voilà. Moi, ce que je vous propose, on arrive à la fin. Donc voilà, il y a la fameuse phrase Your network is your net worth. Donc vous valez ce que vous fréquentez au final, ce que vous avez comme réseau. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est à travers le SPK programme que je suis en train de mettre en place. Donc, c'est une formation axée sur les personnes qui veulent être des growth operators, qui veulent être le back-end d'entrepreneurs, ou qui eux-mêmes veulent maîtriser tous ces hacks dont je vous ai parlé pour booster leur business, pour peut-être faire du business en famille, pour avoir une vision d'ensemble sur leur activité et ne pas juste être dans du manuel. Donc, à travers le SPK programme, on va voir les basiques du business. On va apprendre à se connaître, on va apprendre à vendre, on va apprendre à marketer. Et vous avez aussi accès à mon réseau de clients, d'amis, de personnes avec qui je travaille, que ce soit un Ibrahima Sissoko, un Jean-Pierre Sec, un Massi, un Driver, un Balou ou un Paul Lay. Je vais interviewer pas mal de gens, donc je le fais déjà sur ma chaîne. Vous avez accès à pas mal de contenu, mais je vais faire du contenu un peu plus privatif sur une page School qui va être notre plateforme communautaire. Et en fait, là-dessus, vous allez pouvoir avoir la formation, avoir l'accès à du réseau, avoir accès à du contenu exclusif pour justement booster votre network et forcément votre net worth. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. Je pense que j'ai tout abordé. Je le redis, je le répète, il faut qu'on sorte de ces schémas-là, de l'entrepreneuriat miskin, l'entrepreneuriat à impact. Il faut avoir cette volonté de faire de l'impact, mais sans réalité, sans chiffres, sans performance, pas d'impact. Donc revenons aux basiques, revenons à des projets ambitieux où il y a vraiment du cash
Et ce cash-là, il va pouvoir changer nos réalités, nos communautés, nos familles avant tout. Donc voilà. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez, partagez, rejoignez la page Skool. Envoyez-moi un message si vous souhaitez devenir gros opérateur ou si vous êtes un entrepreneur qui génère plus de 10 à 20 cas par mois et que vous cherchez une équipe pour vous backer justement dans la création de contenu, dans les miniatures, les titres, faire de la veille sur YouTube, trouver des concepts et mêler toute cette partie créative à des funnels d'acquisition pour vendre davantage vos produits ou services. Donc ça, mon agence Code et Médias le fait. Pour le reste, c'est le SPK programme qu'on est en train de mettre en place sur Skool. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.